Malgré les directives du Seigneur dans Deutéronome 18, verset 11, qui dit « Qu'on ne trouve chez toi d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. » Certaines tribus africaines ne cessent de pratiquer de telles choses, car pour eux, aucune mort n'est naturelle. Alors ils passent le temps à la recherche des causes de nombreux décès. Et ainsi, ils vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Monsieur Kenko Ernest est arrivé à l'ambassade du Saint-Esprit dans un état de désespoir, en quête de délivrance, afin de solliciter l'intervention des prophètes Jérémie et Evelyn Nembot. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est en obéissance à cette parole du Seigneur que M. Kenko Ernest a pris la décision de confesser publiquement les rituels qu'il a eu à pratiquer sur un mort. Écoutons plutôt cette confession. On sera bref, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez donner, s'il vous plaît, votre nom, votre prénom et votre âge? Bonsoir, chers frères et sœurs. Je m'appelle Kenko Patrick Ernest. J'ai 34 ans et je suis commercial. Qu'est-ce que vous désirez maintenant à l'ambassade du Saint-Esprit? Merci, papa. Je suis venu confesser les pratiques et les rituels que j'ai eu à exercer sur le corps d'un cadavre, d'un mort. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai constaté selon moi. Qu'est-ce que vous désirez? Je désire, parce que après ce rituel, vous désirez quoi? Je désire le toucher du Seigneur. Quel toucher? La délivrance, papa. C'est pour ça que nos prières ne montent pas. Fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi voulez-vous la délivrance? Tout a commencé bien après le décès de mon grand frère qui était au Gabon. Et dès qu'il est arrivé ici, nous avons eu à faire des rituels sur son corps. Et bien après ces rituels et les pratiques, on a légué que moi qui devais les faire. J'ai constaté qu'il n'y avait plus de possibilité de vivre parce qu'il y avait l'échec au seuil du succès. Il y avait la stagnation dans ma vie et ainsi dans ma famille. Et aussi la crainte, parce qu'à un moment donné, moi je suis sixième enfant dans le ventre de ma mère, et aujourd'hui je suis l'aîné parce que tous les autres sont partis. S'il vous plaît, pouvez-vous nous décrire le rituel que vous avez fait sur le corps de votre frère? Le rituel, c'est que quand il est arrivé, le corps était là, on a demandé, on était obligé d'aller chez un marabout. Et le marabout, lui, il a confectionné du sel avec certains produits que je ne connais pas. Et il a dit qu'il fallait qu'on choisisse quelqu'un dans la famille qui est courageux et qui pourrait le faire. Bon, toute la famille s'est dirigée vers moi, on a dit qu'il fallait que je le fasse. Donc, quand le corps était là, il fallait d'abord embaumer le corps sortant du cercueil. Donc, personne ne devait voir le corps. Écoutez, le corps est arrivé dans un cercueil. Vous avez sorti le corps? On n'a pas sorti le corps du cercueil. On a fait comment? On m'a donné le sac du produit en question. C'est moi qui ai pris, j'ai embaumé à main nue tout son corps entièrement. Donc j'ai détaché le pantalon, j'ai essayé de descendre, j'ai embaumé entièrement jusqu'au visage. Toute la partie de son corps. Entièrement? Entièrement. On l'a pas opéré? On l'a opéré à le moment d'aller l'enterrer. Et au moment d'aller l'enterrer, on va doucement, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui doit édifier les gens. Deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir embaumé le corps, quand on partait l'enterrer, on a rendu parce que dans mon village, on fait l'autopsie. Et le marabout, lui, il avait demandé qu'il faudrait qu'on introduise dans le ventre du cadavre un cochon d'Inde vivant. Et c'est ce qu'on m'avait demandé. Le corps est venu
Premièrement. Deuxièmement, vous avez ouvert le cercueil. Oui, papa. Qu'est-ce que vous avez mis dans le cercueil? J'ai embaumé son corps. Avec quoi? Avec du sel mélangé de certains produits que je ne peux pas citer puisque je ne les connais pas. Ces produits venaient d'où? Ça venait chez le marabout. Est-ce que vous l'avez embaumé complètement? Je l'ai embaumé complètement. Maintenant, après l'embaumement, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'embaumé, on a refermé le cercueil, on a exposé le cercueil pour que les autres gens viennent voir. D'accord. C'est le moment d'aller l'enterrer. Quand on a appelé les sages du village, comme on le dit parfois, ils sont venus faire l'autopsie. Écoutez, est-ce qu'ils sont, on a appelé des personnes qui se sont présentées et ils ont ouvert le ventre? C'est ce que je suis en train de dire, papa. D'accord. Mais est-ce qu'ils sont des médecins? Ils ne sont pas des médecins. D'accord. Ils ont ouvert le ventre. Ils ont ouvert le ventre. Grâce à quoi? Ils ont ouvert le ventre grâce à un couteau. Un couteau. Un couteau, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont prélevé dans le ventre? Bon, dans le ventre, ils disaient qu'ils veulent voir ce qui a poussé le frère à mourir. Oui. Et quand ils ont ouvert son ventre, on a constaté que l'intérieur, toute l'abdomen était noir. On n'a pas su vraiment, ils nous ont dit que bon, comme c'est noir, c'est dit, ça veut dire que c'est le poison. Vous avez parlé d'un cochon vivant tout à l'heure. Expliquez-nous. Oui, le cochon vivant, c'était parce que nous, on s'est posé la question que toute la famille est morte. Bon, pour maintenant détruire ce corps qui est devant nous, il fallait introduire un cochon d'Inde vivant dans son ventre. Le cochon d'Inde. Un cochon d'Inde Vivant. vivant. À l'intérieur du ventre. À l'intérieur du ventre. Et c'est moi qui ai mis ce cochon d'Inde dans son ventre. Dans son ventre. Oui, papa. Et ensuite, on a refermé le ventre, puisqu'on a juste refermé, et on a refermé la vie. On a fermé le cercueil et on l'a enterré. d'accord. Après cette cérémonie, quels sont les changements que vous avez notés dans la destinée de la famille? C'est-à-dire sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan de la longévité, etc. Oui, papa, après avoir enterré le corps, dès que je suis arrivé à toi, c'était devenu l'hécatombe. Oui. Parce que de un, je me retrouve avec ma maman, avec qui on vivait à la maison. Oui. Elle se décide un matin de me dire que je dois sortir de sa maison. Est-ce qu'il y a une succession de morts dans la famille? Il y a une succession de morts dans la famille. Dès qu'un enfant veut déjà émerger pour être quelqu'un de bien, allez, quelque temps après il s'en va. Vous êtes le 40e enfant dans la famille. Je suis le 6e. Où sont les 5 autres qui vous ont précédé? Les 5 autres qui sont morts. Et sur le plan des finances, est-ce qu'on peut dire que la famille est prospère? La famille n'a jamais connu la prospérité. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que la famille a fait pour résoudre ces problèmes? Il est vrai que, étant depuis le Gabon, ça faisait toujours pareil. Et arrivé ici, étant fatigué de l'autre monde, ils ont essayé d'aller chez les marabouts, pas de suite. Mais c'est là où moi je me suis retourné vers ma maman. J'ai dit à ma maman, marabout, on ne peut pas trouver des solutions chez le marabout. Oui, mais pour que Dieu soit une solution, il faut qu'on se donne soi-même à Dieu. Dieu n'est pas un marabout supérieur par rapport aux autres. On ne vient pas chez Dieu et je viens prendre. On se donne soi-même à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous êtes donné de tout cœur à Dieu? Je me suis donné de tout cœur à Dieu. Qu'est-ce que vous désirez maintenant? Je désire être délivré de toutes les mauvaises choses qui sont dans ma vie aujourd'hui. Quelle mauvaise chose? Quand vous dormez, comment est votre sommeil? Mon sommeil, parfois, il y a des moments où c'est tranquille, mais parfois je suis troublé, j'ai des mauvais rêves. D'accord. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Quelqu'un est mort au Gabon, on l'amène au pays, on choisit quelqu'un, on lui donne des décoctions, tout et tout qui viennent de chez un magicien. Il met sur le corps. Ensuite, les gens se présentent pour dépecer le corps. On met un cochon d'Inde vivant. Et ensuite, on referme et on enterre. Conséquence, cascade de mort. C'est pas une abomination? Vous désirez la délivrance? Oui, papa. Je n'entends pas. Oui, papa. Accrochez. Ça va?
tout démon entré par le rituel sur le corps va t'entrer. Je brise cette alliance. Je brise cette initiation. Sors! Sors, je te dis. Libère son esprit. Libère son âme. Libère son corps. Sors! Esprit de mort, je te brise. Libère cet homme. Séparation. Sur ton autel, j'appelle le feu et le souffle dans ton sanctuaire. Le feu et le souffle. Délivrance des masses. Libère cette famille. Prenons garde de ne pas aller à l'encontre de la parole du Seigneur, car la désobéissance nous rend esclaves des démons. La manière dont je suis entré ici, ce n'est pas de la manière dont je me retrouve à l'artière. Je me sens très très bien à l'aise, papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?